Marrakech, ses souks, ses palais, on a tous ces images en tête. Mais imaginez une seconde que derrière sa création, il y ait une femme. Une stratège politique incroyable dont l'histoire a été pratiquement effacée. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va partir à la découverte de celle qui a vraiment pensé Marrakech. Et oui, c'est vraiment la question qui change tout. L'idée qu'une femme ait pu être le cerveau derrière le puissant empire almoravide et sa capitale mythique, ça remet pas mal de choses en perspective, non ? Alors pour comprendre comment c'est possible, il faut revenir au tout début, à la source de son pouvoir. Pour bien la cerner, il faut d'abord s'intéresser à sa légende. Son nom, c'est Zainab al-Nafzawiya. Et à son époque, sa réputation la précédait. C'était un mélange de mystère et de puissance pure. On l'appelait carrément la sorcière. Ce surnom, il est hyper révélateur. Attention, on ne parle pas de magie noire. C'était juste la seule façon qu'on avait à l'époque pour décrire une intelligence politique aussi bluffante. C'était tellement hors norme que ça paraissait surnaturel. En fait, c'était une manière de reconnaître son génie, une aura de pouvoir que personne, mais vraiment personne, ne pouvait ignorer. Ok, la légende c'est une chose, mais les chroniqueurs de l'époque, eux, s'accordent sur des qualités bien réelles. D'accord, elle était d'une beauté légendaire, mais ce qui revient tout le temps dans les textes, c'est son esprit ferme et intelligent. Et c'est ça la vraie clé. C'est là que se trouve son véritable pouvoir. Bon, on oublie un peu la sorcellerie et on se concentre sur la stratège. Parce que l'histoire de Zainab, ce n'est pas du tout un conte de fées. C'est une pure leçon de politique, de realpolitik comme on dit, en plein XIe siècle. Son parcours, franchement, il est fascinant. Chaque mariage, c'est une pièce sur l'échiquier, un coup calculé. D'abord, elle épouse des chefs locaux. Ça lui permet quoi ? De bâtir sa fortune et de comprendre de l'intérieur comment le pouvoir fonctionne. Ensuite, étape supérieure, elle s'unit au chef des Almoravides, Abou Bakr. Mais le coup de génie, il arrive maintenant. Quand Abou Bakr doit repartir dans le désert, il la confie à son cousin et bras droit, Youssouf ibn Tashfin. Et là, attention, ce n'est pas juste un arrangement, c'est un véritable passage de flambeau, un transfert de pouvoir, de richesse, de légitimité. En épousant Zainab, Youssouf n'hérite pas que d'une femme. Il met la main sur un atout stratégique absolument majeur. Juste pour qu'on se situe bien, un petit rappel sur les Almoravides. On parle quand même d'une dynastie hyper puissante qui a bâti un empire immense du Sahara jusqu'en Espagne. Donc Zainab, elle ne jouait pas dans la cour des petits. Elle était au sommet du pouvoir de l'une des plus grandes puissances de son temps. Rien que ça. Et c'est là vraiment que tout bascule. L'union entre Zainab et Youssouf ibn Tashfin, ce n'est pas juste un mariage arrangé, non. C'est la fusion de deux volontés, de deux ambitions qui vont littéralement donner naissance à un empire. C'est un peu comme un puzzle parfait. D'un côté, on a Zainab qui apporte sa fortune colossale, son expertise politique, sa vision à long terme. De l'autre, Youssouf, avec sa force militaire, son charisme de leader et une soif d'expansion sans limite. Mettez les deux ensemble et vous obtenez une machine de guerre, une machine à bâtir un empire. C'était une alliance parfaite. Et les textes de l'époque sont très clairs là-dessus. Elle n'était pas juste la femme de, absolument pas. Elle est décrite noir sur blanc comme l'administratrice de son royaume. Ça veut dire quoi ? Qu'elle était au cœur du réacteur. La gestion de l'État, les finances, les alliances. Une vraie partenaire politique au même niveau que lui. Et quand on regarde la chronologie, c'est limpide. 1061, elle épouse Youssouf. Moins de 10 ans plus tard, en 1070, une fois son pouvoir bien assis, que fait-il ? Il fonde une nouvelle capitale, Marrakech. Ce timing, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat direct de leur vision à tous les deux. Son impact, il est énorme et très concret. D'abord, la fondation de Marrakech. On pense souvent que c'est son idée, créer un nouveau centre de pouvoir, à la fois neutre et super puissant. Elle l'a aussi aidé à gérer les rivalités internes, à planifier l'expansion de l'Empire, et bien sûr, leur mariage lui a donné une légitimité qui lui manquait. Bref, elle était partout. Écoutez bien cette phrase. Dieu a conquis les terres grâce à son opinion. Ça, ce ne sont pas des mots d'historiens qui interprètent. Ce sont les mots de l'empereur Youssouf ibn Tashfin lui-même. Il le dit, publiquement. Ses victoires, il les doit au conseil de Zainab. Pour l'époque, une déclaration pareille, c'est juste inouï. C'est la preuve ultime de son influence. Du coup, la question est évidente. Comment une femme aussi centrale, aussi importante, a-t-elle pu être à ce point oubliée ? Pourquoi son nom n'est-il pas aussi connu que celui de Marrakech aujourd'hui ? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans les sources elles-mêmes, dans la façon dont l'histoire a été racontée. Le gros problème, c'est que les principaux récits sur sa vie ont été écrits bien après sa mort. Al-Istibsar, c'est presque 150 ans plus tard. Même le grand historien Ibn Khaldoun écrit 300 ans après les faits. C'est un décalage énorme, et ça laisse forcément la place à l'interprétation et à la légende. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son histoire nous arrive déjà filtrée.
Elle a été racontée par des hommes, des historiens, qui avaient leurs propres objectifs, leur propre vision politique, des siècles plus tard. Ils ont mélangé les faits, la légende, la politique, et le résultat, c'est que la véritable Zainab, son rôle exact, est aujourd'hui un peu enfoui sous toutes ces couches de réécriture. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion plus large. L'histoire de Zainab al-Nafsawiya, la cofondatrice politique de Marrakech, nous pousse à nous interroger. Si une femme aussi puissante a pu être à ce point mise de côté par l'histoire avec un grand H, combien d'autres femmes, combien d'autres architectes, stratèges, visionnaires ont tout simplement été effacés de notre mémoire collective ?